Les textes de la messe du 7 mai. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous accorde le péché, nous conduise, le pardon de nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la mort d'Étienne éclata une violente persécution contre l'église de Jérusalem. Tous se dispersèrent dans les campagnes de Judée et de Samarie, à l'exception des apôtres. Des hommes religieux ensevelirent Étienne et célébrèrent pour lui un grand deuil. Quant à Saül, il ravageait l'église, il pénétrait dans les maisons pour en arracher hommes et femmes et les jeter en prison. Ceux qui s'étaient dispersés annonçaient la bonne nouvelle de la parole là où ils passaient. C'est ainsi que Philippe, l'un des 7, arriva dans une ville de Samarie, et là il proclamait le Christ. Les foules d'un même cœur s'attachaient à ce que disait Philippe, car elles entendaient parler des signes qu'il accomplissait, ou même les voyaient. Beaucoup de possédés étaient délivrés des esprits impurs, qui sortaient en poussant de grands cris. Beaucoup de paralysés et de boiteux furent guéris, et il y eut dans cette ville une grande joie. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Acclamez Dieu toute la terre. Acclamez Dieu toute la terre. Fêtez la gloire de son nom. Glorifiez-le en célébrant sa louange. Dis à Dieu que tes actions sont redoutables. Acclamez Dieu toute la terre. Toute la terre se prosterne devant toi. Elle chante pour toi, elle chante pour ton nom. Venez et voyez les hauts faits de Dieu, ses exploits redoutables pour les fils des hommes. Acclamez Dieu toute la terre. Il changea la mer en terre ferme, ils passèrent le fleuve à pied sec. De là, cette joie qu'il nous donne, il règne à jamais par sa puissance. Acclamez Dieu toute la terre. Alléluia, 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 Alléluia. Celui qui voit le Fils et croit en lui a la vie éternelle, dit le Seigneur. Et moi je le ressusciterai au dernier jour. Alléluia, 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 Alléluia. En ce temps-là, évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, moi je suis le pain de la vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim, celui qui croit en moi n'aura jamais soif, mais je vous l'ai déjà dit, vous avez vu, et pourtant vous ne croyez pas. Tous ceux que me donne le Père viendront jusqu'à moi, et celui qui vient à moi, je ne vais pas le jeter dehors. Car je suis descendu du ciel pour faire, non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, telle est la volonté de celui qui m'a envoyé, que je ne pèse aucun de ceux qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Telle est la volonté de mon Père, que celui qui voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. De Baudouin de Ford, 1190, naissance au ciel. Le Christ dit, qui vient à moi n'aura plus faim.
qui croit en moi n'aura plus soif. Et le psalmiste dit, le pain a fermé le cœur de l'homme et le vin réjouit le cœur de l'homme. Pour ceux qui croient en lui, le Christ est nourriture et breuvage, pain et vin, pain qui fortifie et raffermit, breuvage et vin qui réjouit. Tout ce qui en nous est fort et solide, joyeux et allègre pour accomplir les commandements de Dieu, supporter la souffrance, exécuter l'obéissance et défendre la justice. Tout cela est force de ce pain et joie de ce vin. Bienheureux ceux qui agissent fortement et joyeusement, et comme personne ne le peut de lui-même. Bienheureux ceux qui désirent avidement pratiquer ce qui est juste et honnête, et être en toutes choses fortifiés et réjouis par celui qui a dit, bienheureux ceux qui ont faim et soif de la justice. C'est le Christ et le pain et le breuvage qui assure maintenant la force et la joie des justes. Combien plus le sera-t-il au ciel quand il se donnera aux justes sans mesure? Remarquons-le dans les paroles du Christ. Cette nourriture qui demeure pour la vie éternelle est appelée pain du ciel. Vrai pain, pain de Dieu, pain de vie. Pain de Dieu pour le distinguer du pain qui est fait et préparé par le boulanger. Pain de vie pour le distinguer de ce pain périssable qui n'est pas la vie et ne la donne pas, mais la conserve à peine, difficilement et pour un temps. Celui-là, au contraire, est la vie, donne la vie, conserve une vie qui ne doit rien à la mort. Bonne journée à vous et à bientôt. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.